4 histoires vraies de terreur, découvertes sinistres qui m'ont plongé dans l'horreur glaçante. Élise, 35 ans, mère célibataire, luttait contre la fatigue après une journée épuisante à servir des cafés dans un bistrot trendy. Alors qu'elle rentrait chez elle à Saint-Denis, la nuit tombait plus tôt que d'habitude. Une obscurité pesante enveloppait les rues familières. Les ombres semblaient se dilater, comme si la ville elle-même aspirait la lumière. Chaque pas vers son immeuble résonnait de manière troublante, un écho de précaution, tout en sachant qu'elle plongeait dans une ambiance anxiogène. Un frisson d'inquiétude lui glissait le long de l'échine alors qu'elle y pensait. Quelle menace pouvait se cacher derrière chaque recoin? Devant son immeuble ancien, elle aperçut son voisin, cet homme taciturne, échangeant des sourires inquiétants avec quelques jeunes qu'elle ne reconnaissait pas. Leur rire, nerveux et sombre, résonnait comme une promesse de chaos imminent. Les lampadaires, à peine fonctionnels, projetaient des ombres vacillantes sur les murs décrépits. Quelque chose de maléfique semblait s'instaurer dans l'air, liant l'ensemble par des fils invisibles. Élise grimaça, se sentant comme si elle était observée. En s'enfonçant dans le couloir sombre de son immeuble, des murmures indistincts flottèrent dans l'air, comme si les murs eux-mêmes chuchotaient des secrets obscurs. Les jours passèrent, mais les bruits ne firent que s'intensifier. Les murmures devinrent des cris à peine discernables, et les ombres furtives hantèrent ses nuits de plus en plus. Comment affronter cette réalité terrifiante avec Léo et Clara, ses enfants? Lors d'une rencontre avec un autre voisin, elle tenta de partager son angoisse. Son regard fuyant et son sourire crispé confirmaient ses peurs. Il semblait en savoir plus qu'il ne le laissait entendre. Ignorant les voies de la prudence dans son esprit, Élise décida d'enquêter. Une nuit, en revenant tard, elle aperçut à nouveau cet homme mystérieux avec ses acolytes, échappant à leurs échanges. Elle se cacha derrière un conteneur, son cœur battant la chamade. Elle assista horrifiée à un rituel macabre. Des symboles anciens étaient tracés au sol, tandis que des murmures résonnants s'élevaient dans l'obscurité. Une sueur froide lui mouilla le front. Elle comprit soudain que ces rassemblements n'étaient pas un simple amusement, mais un appel aux forces obscures. Le malaise l'enveloppa. La curiosité se mêlait à la terreur alors qu'elle tentait de s'éloigner discrètement. Essayant de rester calme, elle rentra chez elle, découvrant Léo et Clara paisibles dans leur sommeil à 1000 lieues de ce cauchemar. Cependant, l'impact du silence dans l'appartement vide l'intimidait. Chaque bruit, chaque craquement de la porte lui rappelait la présence sournoise qui s'immisçait dans sa vie. Une ombre persistait derrière elle, une menace invisible. Le lendemain, sa peur se transforma en détermination, guidée par sa propre instinct. Elle se mit à rechercher des histoires anciennes, des légendes oubliées. Les récits d'un pacte sombre entre les habitants du quartier et des forces mystérieuses s'entremêlaient. Et maintenant, elle réalisait, sa famille était liée malgré elle à cette malédiction. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez vos contenus, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le soir, le voisin au visage crispé se révéla être le gardien d'un secret sordide. Les révélations qu'il partagea l'envoyèrent dans un tourbillon de terreur. Élise comprit rapidement qu'il y avait plus que des ombres dans cette ville. La tornade des mystères la menaçait, tandis que la sécurité de ses enfants tanguait sur un fil tendu. Alors que la nuit se jetait à nouveau sur les façades décrépites, Élise devait se préparer à affronter des vérités qui risquaient de changer leur vie à jamais. La question planait, tel un orage noir sur le ciel de la ville, jusqu'où irait-elle pour protéger Léo et Clara d'un monde qui semblait de plus en plus menaçant? Élise passa la nuit à jongler entre ses pensées noires et les cris confus provenant de ses enfants. L'angoisse lui tenait l'estomac, une ivresse amère l'empêchant de trouver le sommeil. Chaque craquement de bois, chaque souffle du vent contre les volets était maintenant porteur de menaces. Elle se leva plusieurs fois, s'assurant que Léo et Clara dormaient toujours paisiblement, incapables de comprendre l'obscurité qui s'infiltrait dans leur vie. Le lendemain, déterminée et avec une fatigue plus profonde qu'auparavant, elle rencontra son voisin au visage crispé dans l'escalier. Il l'observait avec un mélange d'empathie et de malaise. « Tu as vu ce qu'ils font, n'est-ce pas ?» lui murmura-t-il d'une voix basse, presque effrayée. Ses yeux brillaient d'une ombre qu'Élise n'avait jamais remarquée auparavant.
Ils sont dangereux, tu dois partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Les mots résonnèrent dans son esprit comme un avertissement, mais au lieu de fuir, elle en voulait plus. Pourquoi personne ne dit rien? Pourquoi ne pas prévenir les autres? Elle se sentait piégée dans un engrenage diabolique, et quelque chose en elle se rebellait contre la peur. Elle se mit en tête de découvrir la vérité, coûte que coûte. Élise quitta son appartement avec une résolution inébranlable. Son premier arrêt fut la librairie du quartier, l'endroit où elle pouvait trouver des livres sur l'histoire du lieu et peut-être des indices sur cette menace grandissante. La libraire, une femme âgée avec des cheveux grisonnants, la regarda avec inquiétude lorsqu'Élise lui parla de rituels et de sacrifices. Il y a quelque chose ici que les habitants préfèrent garder secret. La peur de ce voisin n'est que la partie émergée de l'iceberg. Renseigne-toi sur le passé, il est plus sombre que tu ne le crois. Munie de nouvelles pistes, Élise commença à creuser dans les archives locales. Les histoires de disparition, de pactes scellés dans le sang et d'anciens cultes remontaient à la surface. Les mots dansaient sur le papier comme des spectres, l'imprégnant d'une frayeur froide. Elle se rendit vite compte que son quartier avait un héritage de terreur dont même les plus anciens habitants n'auraient jamais voulu parler. La nuit suivante, armée d'un carnet et d'une lampe de poche, Élise se risqua à l'extérieur. Elle savait que quelque chose se tramait dans l'obscurité. Sa course à la vérité l'entraîna au cœur des caves de l'immeuble, l'endroit où l'écho de ses propres pas résonnait comme un cri. Elle s'enfonça plus loin, guidée par un instinct irrésistible. L'air était devenu lourd, humide et une odeur âcre flottait. Soudain, des voix émergèrent de l'ombre, des rires étouffés et des murmures. Elle s'approcha en silence, son cœur battant frénétiquement. C'étaient eux, le groupe. La terreur l'envahit à nouveau alors qu'elle observa à distance. Ils accomplissaient un rituel, entourant un symbole inscrit sur le sol, leurs mains levées au ciel. Les détails de ce qu'elle voyait se cristallisèrent dans son esprit, l'angoisse bourdonnante prenant le relais. « Ils ne peuvent pas réussir, je dois les arrêter » murmura-t-elle dans un souffle tremblant. Mais à l'instant où elle décida de faire un pas en avant, une présence glaciale se matérialisa derrière elle. Élise se retourna lentement et, dans la pénombre, se trouva face à un ombre énorme, sombre comme la nuit elle-même. Son souffle s'arrêta. Qui était là? Alors que l'obscurité l'avalait, une pensée désespérée traversa son esprit. Avait-elle vraiment agi avec sagesse en cherchant à déterrer des secrets aussi profonds? Le danger qui l'entourait devenait palpable. Comment sortir indemne, elle et ses enfants, de cette spirale de ténèbres qui menaçait de les engloutir tous? Les ombres avaient-elles déjà pris possession d'eux? Et si sa recherche de vérité avait déjà scellé leur destin? La question flottait dans l'air alors qu'Élise se tenait là, face à l'inconnu, précédée par tout ce qu'elle ignorait encore sur le pouvoir des ténèbres. Qu'allait-elle découvrir encore sur ce qu'elle avait réveillé? La nuit, cette fois, promettait d'être bien plus sombre. Elle se retrouva figée, comme si le temps s'était arrêté autour d'elle. L'ombre immense et menaçante semblait flotter, une silhouette intangible qui absorbait toute lumière. Élise déglutit, la peur lui compressant la gorge. Un frisson parcourut son dos, tandis qu'elle luttait pour garder son calme. « Qui es-tu? Que veux-tu » chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. L'ombre ne répondit pas, mais un murmure indistinct, comme une mélodie triste, s'éleva dans l'air déjà chargé de tension. Chaque mot, chaque son était teinté de menace, une promesse de malheur imminent. Devant l'anxiété sourde, Élise se retourna lentement, cherchant une échappatoire. Elle se souvint de son objectif, protéger Léo et Clara. Comment pouvait-elle les sauver si elle se laissait pour cette créature des ténèbres? Avec une détermination renouvelée, elle se décida à avancer. Soudain, un éclair de compréhension la frappa. « C'est toi! C'est à cause de toi que tout ça arrive !» s'écria-t-elle, la colère chassant l'effroi pour un instant. L'ombre sembla frémir, et l'écho de ses murmures devint presque suppliant, comme si l'entité luttait pour se faire entendre. Élise n'en pouvait plus. Elle ne pouvait pas rester là à le confronter. Elle avait besoin d'un plan et d'une certaine distance. Elle fit demi-tour et se mit à courir, empruntant la voie qui la ramènerait à son appartement. Son cœur battait la chamade, les pas de l'ombre résonnant derrière elle, comme une danse macabre. L'obscurité paraissait plus épaisse, comme si elle s'efforçait de l'engloutir à chaque pas. L'odeur âcre des caves amplifiait son angoisse. Chaque souffle devenait une lutte acharnée, chaque battement de son cœur résonnait comme un glas.
« Ne panique pas, Élise, murmura-t-elle, persuadée qu'elle se perdrait si elle cédait à la peur. Mais la peur était déjà là, rampant dans son esprit comme un poison. Non seulement pour elle, mais pour ses enfants. Elle déboucha finalement sur l'escalier menant à son étage, haletante. Elle prit une grande inspiration et ouvrit la porte, fermant derrière elle avec un fracas qui fit sursauter Léo et Clara. Ils apparaissaient inquiets, leurs yeux brillants, curieux mais pleins de terreur. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Clara, sa petite voix fragile résonnant dans le silence oppressant. « Rien, mes chéris, tout va bien, mentit-elle, bien que son cœur lui hurlât le contraire. Elle les prit dans ses bras, mais la panique ne la quittait pas. Elle savait que l'ombre l'avait suivie, que ce qu'elle avait réveillé était bien plus qu'un simple cauchemar. Tandis qu'elle les maintenait contre elle, elle se mit à réfléchir. Il lui fallait des réponses. Les anciens rituels qu'elle avait découverts, les secrets du quartier. Elle avait besoin de comprendre ce qui était vraiment derrière tout cela. Que s'était-il passé ces dernières décennies pour que ces ombres rôdent librement? Dans les livres, se dit-elle à voix haute, il y a peut-être un moyen de les arrêter. Elle attrapa son carnet, le feuilleta rapidement à la recherche d'un indice, d'un symbole. Dans son esprit, les mots de la libraire tourbillonnaient. Les histoires sont plus sombres que tu ne le crois. Un bruit étrange, un craquement, la fit sursauter. Élise leva les yeux et aperçut l'ombre à la fenêtre, regardant droit dans la pièce. La silhouette était là, suffisamment proche pour qu'elle sente son poids sur ses épaules. La terreur s'installa dans chaque fibre de son être. « Non, laissez mes enfants tranquilles !» cria-t-elle, mais sa voix était étouffée par l'inéluctable frayeur. Et alors, tout s'éteignit. Dans l'obscurité, une voix murmura « C'est trop tard pour fuir, Élise. Le passé est déjà là. » Élise trembla, réalisant qu'elle venait juste de découvrir la première clé d'un mystère encore plus sombre. Qui était vraiment ce voisin? Et quelle force sombre ne faisait que commencer à se révéler? Avec la nuit une fois de plus devenue son allié, la vraie lutte était sur le point de commencer. Élise ne pouvait plus ignorer l'angoisse qui s'était installée dans son cœur. Les ombres dansaient autour d'elle, plus proches que jamais, et la voix qui avait résonné dans le noir tourbillonnait encore dans son esprit. Le passé est déjà là. Que signifiait cette phrase? Pourquoi sa vie semblait-elle désormais liée à ce voisin mystérieux, à cette entité qui ne se contentait pas de la hanter, mais semblait vouloir s'emparer de son existence entière? Elle serra Léo et Clara contre son cœur. Leur petit corps chaud lui apportait une vague de réconfort, mais le souvenir de cette ombre la glaçait sur place. Elle devait agir. Les livres, les récits oubliés, ils contenaient sûrement les réponses. Mais où commencer? Avec un frémissement d'acier, Élise repoussa ses enfants et se dirigea vers la table, cherchant désespérément le carnet qu'elle avait utilisé pour noter ses découvertes. Les pages étaient crispées, révélant ses pensées désordonnées depuis que tout avait débuté. En feuilletant, elle tomba sur un passage écrit à la va-vite. Le rituel de la lumière, une méthode pour chasser l'ombre. L'espoir se mêla à la panique. Était-ce réellement une solution? Un fracas à l'extérieur attira son attention. Quelque chose venait de heurter le mur. L'ombre, peut-être n'est-elle pas seulement une menace philosophique, mais bien physique et tangible. Après tout, elle l'avait vue, presque tangible. « Restez ici » ordonna-t-elle à ses enfants, sa voix tremblotante. Dans leurs yeux, elle perçut non seulement l'inquiétude, mais aussi une lueur de foi. Ils savaient et craignaient qu'elle avait une mission à accomplir. Élise se précipita vers la bibliothèque, la lumière vacillante de la lampe projetant des ombres sinistres sur les murs. Le bruit dehors avait cessé, mais l'oppression semblait plus forte. Le frisson d'une présence l'assaillait à chaque mouvement. Elle sortit les vieux livres un à un, scrutant les couvertures usées, espérant y trouver le signal qui lui permettrait de recoller les morceaux. Ses doigts s'arrêtèrent sur un livre au titre usé, « Rituals and Shadows, A Guide to Understand the Dark ». Ce titre lui semblait à la fois menaçant et réconfortant. Elle l'ouvrit et survola les pages, des mots étranges apparaissant, des symboles anciens, des incantations, mais chaque geste la faisait se sentir comme une intruse dans un monde dont elle ne comprenait pas les règles. « Cela ne sert à rien », murmura-t-elle à voix haute, désespérée. Mais alors, un passage attire son attention. Pour chasser une ombre, invoquez la lumière de vos peurs, affrontez votre propre obscurité. Soudain, un souffle froid effleura son cou et la pièce sembla se contracter. L'ombre n'était plus à la fenêtre, mais à l'intérieur, pénétrant dans sa solitude. Un cri désespéré échappa à ses lèvres, mais la douleur de son impuissance était écrasante.
Il fallait qu'elle se souvienne, qu'elle affronte ses propres frayeurs où tout serait perdu. Un tableau accrochait le mur, un portrait familial. Ses yeux se posèrent sur leur visage souriant. Ses souvenirs, ses instants de joie étaient les clés. Dans cette obscurité grandissante, elle devait se rappeler de ce qui lui avait apporté la lumière dans sa vie. « Léo, Clara !» hurla-t-elle. « Venez !» Les enfants attirés, Élise prit une grande inspiration. Ils avaient besoin de créer une lumière ensemble. L'union de leur crainte et de leur amour pourrait briser l'emprise de l'ombre. Mais osait-il vraiment s'aventurer dans cette dimension du désespoir? Une autre voix murmura depuis l'ombre. « Vous ne pouvez fuir ce qui vit en vous. » L'angoisse grandissait. Elle devait agir maintenant. Que se passerait-il si ses enfants étaient touchés par cette obscurité? Élise serra les poings, la détermination se mêlant à la peur. Ils n'étaient pas seuls, ils devaient affronter l'inconnu, ensemble. Et alors qu'elle se tournait vers la fenêtre, l'ombre semblait vaciller, comme si elle sentait la menace grandissante qui approchait. L'ombre, qui avait été si solide, commençait à faiblir, mais la lutte pour leur survie n'en était qu'à ses débuts. Que se produirait-il quand ils se mettraient face à ce qui les terrifiait vraiment? La lumière pouvait-elle triompher de l'obscurité, ou chaque pas en avant les plongerait-il davantage dans l'abîme? Dans l'air chargé d'électricité, la réponse restait suspendue à un fil. Son cœur battait à tout rompre, alors qu'Élise s'accroupissait devant ses enfants, prête à les envelopper de son amour et de sa détermination. « Nous allons allumer la lumière ensemble, d'accord ?» Les mots sortaient difficilement, mais elle savait que chaque syllabe avait besoin de force. Sans attendre, elle prit une bougie sur la table et chercha une allumette. Les flammes, et par extension le feu, symbolisaient l'espoir, la chaleur contre l'obscurité qui menaçait. Elle se tourna vers Léo et Clara. « Vous devez vous souvenir. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce qui vous fait sourire ?» Les enfants échangèrent des regards hésitants, l'inquiétude inscrite sur leur visage d'ange. Quintessence de leur confiance, ils avaient tellement besoin de sa force. Clara murmura timidement. « Les histoires que tu racontes, maman !»« Oui !» s'exclama joyeusement Élise, même si son cœur était un tourbillon de peur. « Alors partageons une histoire, non seulement pour chasser l'ombre, mais pour créer notre lumière. » À ces mots, un souffle se leva autour d'eux, un murmure d'obscurité. L'ombre dans la pièce s'agita, mais Élise ne devait pas faiblir. Elle s'empara d'une seconde bougie et l'alluma avec la première, les deux flammes dansant ensemble. Quelles histoires intéressantes étaient offertes ici alors! Une brume glaciale traversa leur espace. La voix voilée résonna encore plus près, comme un écho gelé de leurs pensées les plus sombres. Vous croyez vraiment que des souvenirs peuvent protéger? Vous n'êtes que des enfants perdus. Élise s'immobilisa, la peur s'insinuant comme une marée noire. Elle devait rester concentrée. Soudain, des souvenirs affluèrent, vibrants et puissants. Elle se remémora le sourire éclatant de Clara lorsque celle-ci avait remporté son tout premier prix de dessin. Elle se rappela aussi la première fois que Léo avait appris à faire du vélo, le vent dans ses cheveux, sa joie éclatante. « Regarde les enfants, dit-elle avec une voix plus forte. Souviens-toi des rires, des cris de joie, que ces souvenirs deviennent votre lumière. » Léo, les yeux brillants, commença à évoquer un moment spécial. « Maman, rappelle-toi quand on est allé à la plage, les vagues et le soleil, on s'est tant amusé. » Élise sourit, les encourageants la renforçaient. « Oui, exactement, sens comme la lumière brille autour de nous, que vos rires soient notre bouclier. » Les flammes des bougies augmentaient d'intensité, et Élise pouvait sentir une petite chaleur merveilleuse sensorielle envahir la pièce. Mais l'ombre grandissait en réponse, grouillante et frémissante, cherchant à étouffer leur lumière. Les murmures s'intensifiaient, et la terreur frappait à leur porte, déterminée à entrer. « Non !» cria Élise, levant la main avec force. Les souvenirs qui dansaient autour des enfants commençaient à s'unir, une aura de lumière prenant forme, vibrant d'énergie, de passion et de résistance. Ce mur de protection pourrait-il suffire? Le corps d'Élise frissonna lorsque tout à coup un fracas éclatant résonna. Un coup violent s'abattit sur la porte, la faisant trembler sur ses gonds. S'ensuivit un craquement déchirant de la fenêtre qui s'ouvrait brutalement. Un vent glacial s'échappa, laissant derrière lui une odeur de moisissure, comme si l'ombre galvaudée essayait d'entrer dans leur refuge.
Léo et Clara se blottirent contre leur mère, leurs yeux écarquillés par la terreur. « Maman, qu'est-ce que c'est » chuchota Clara d'une voix tremblante. Élise se tourna lentement, le regard fixé sur l'obscurité croissante, luttant entre son instinct protecteur et l'épouvante sourde qui étreignait son cœur. Elle savait que la lumière qu'il venait de créer devait désormais être défendue, mais à quel prix ? « Restez près de moi » ordonna-t-elle, et ils formèrent un cercle, leurs mains serrées autour des bougies. La pièce semblait vibrer de force, les ombres battant fiévreusement à la périphérie, comme une créature affamée tentant de les engloutir. Mais dans les profondeurs de cette obscurité, quelque chose d'autre s'éveilla. Une silhouette menaçante se détacha, se démocratisant dans l'ombre. Une figure familière, mais déformée par le mal. « Élise, tu ne peux pas échapper à tes erreurs » susurra l'ombre, sa voix résonnant avec des échos de souvenirs amers. La terreur s'insinua au fond de son être. Quel secret l'ombre révélait-elle, et qu'avait-elle à partager sur son passé ? Élise devait se préparer à affronter le prix de la lumière. L'abîme les attendait, et, dans cette confrontation, les véritables horreurs se dévoileraient, et alors qu'une voix interne s'élevait dans les ténèbres, lui dictant de se retourner, elle prit une décision fatidique. Les enfants avaient besoin d'elle. Jusqu'où l'obscurité plongerait-elle pour ravager tout ce qu'ils aimaient? Le moment de vérité se rapprochait. La silhouette émergea lentement de l'obscurité, ses contours flous se définissant peu à peu, révélant un visage déformé par une tristesse insupportable. Élise éprouva un frisson glacial parcourir son échine. « Laisse-nous tranquilles !» Sa voix tremblait, mais elle s'efforçait de paraître forte devant ses enfants. « Tu penses que tu peux me fuir ?» murmura la créature. Ses yeux, deux trous béants, capturaient la lumière des bougies faiblissantes dans un éclat sinistre. « Je suis tout ce que tu as tenté d'enterrer. » Les mots résonnaient comme une cloche du désespoir, frappant Élise au cœur. Cette voix, elle la reconnaissait. C'était celle de son passé, du doute qui l'avait poursuivie comme une ombre. Elle ferma les yeux, tentant de repousser ses souvenirs, les erreurs, les promesses rompues, les rêves brisés. « Léo, Clara, écoutez-moi, il faut vous concentrer sur la lumière » ordonna-t-elle, sa volonté se durcissant. Elle savait que l'énergie qu'ils avaient créée était fragile, mais elle devait leur donner une chance. « Maman » murmura Léo. La terreur dans ses yeux reflétait celle qu'Élise ressentait au fond d'elle-même. « Ne les écoute pas » cria Élise, alors que l'ombre s'approchait, son souffle glacial frôlant sa peau. La voix se faisait toujours plus présente, comme un poison diffusant son venin dans l'air. « Tes enfants se moquent de toi. Ils savent que tu n'es pas la mère qu'ils méritent. » Élise devait agir. Les histoires de joie, les rires de son passé, ils n'étaient pas que des souvenirs, mais des armes. Elle se tourna vers ses enfants. « Racontez-moi de nouvelles histoires, chaque mot est une flamme. » Clara, hésitante, commença. « Maman, souviens-toi de notre jardin, quand on a planté les fleurs ensemble et que les papillons venaient. » Les flammes des bougies se mirent à danser, une lumière éclatante s'en échappant, une aura de chaleur enveloppant la pièce. L'ombre recula, comme si elle était brûlée par leurs souvenirs. « Oui, et n'oublie pas quand on a fait un gâteau d'anniversaire pour maman » ajouta Léo, le courage se frayant un chemin au milieu de son frisson d'angoisse. Les souvenirs s'entremêlaient, créant un cocon de lumière autour d'eux. Élise se laissa porter par leur voix, chantant des histoires d'enfance et de bonheur. Pour chaque mot prononcé, la lumière grandissait, repoussant l'ombre. Mais la silhouette, bien qu'affaiblie, ne cédait pas. « Tu peux crier, tu peux prier, mais je suis là pour rester. Tu n'échapperas pas à ta vérité. » Le vent hurlait à l'extérieur, une tempête se déchaînant autour de leur refuge. La peur d'Élise se mêlait à une colère sourde. Elle avait trop longtemps laissé ses ombres contrôler sa vie. Ce soir, elle ne laisserait pas l'obscurité emporter ses enfants. « Non, je ne te laisserai pas les prendre !» hurla-t-elle en se levant, brandissant une bougie telle une épée. Une explosion de lumière émergea de leur cercle, illuminant chaque recoin de la pièce, comme si le soleil se levait à l'aube. L'ombre hurla, un cri déchirant qui résonna dans ses oreilles. Tout à coup, le silence. Élise, haletante, observa autour d'eux. La silhouette avait disparu, mais une empreinte froide persistait dans l'air. Ils avaient gagné une bataille, mais la guerre n'était pas terminée. « Maman, c'est fini ?» demanda Clara, sa petite voix rompue par l'angoisse.
Pas encore, chérie. Élise la prit dans ses bras, déterminée. Nous avons encore du chemin à faire. Cependant, un frisson glacé parcourut son dos. Elle savait que la paix était précaire. Quelque chose d'encore plus grand était à venir. Elle pouvait le sentir dans son être, comme une présence tapie dans l'ombre, attendant son heure. Quelque chose d'autre approche, expliqua Élise, la peur tordant son estomac. Même si elle avait temporairement renvoyé l'ombre, une autre forme de terreur se affinait au loin. Elle se savait bientôt face à un nouveau défi, un adversaire qui ne se contenterait pas de souvenirs pour reculer. Qu'allait-elle devoir affronter cette fois? Des bruits sourds résonnaient dans la nuit. Élise tendit l'oreille, son cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas la pluie qui s'estompait. C'étaient des pas lourds qui martelaient le sol avec une cadence inquiétante. Une sueur froide s'écoulait le long de son dos, tandis qu'elle regardait Léo et Clara, blottis contre elle, leurs petits visages trahissant une peur palpable. « Maman, qu'est-ce que c'est » demanda Léo, la voix tremblante, ses grands yeux fixant l'obscurité au-delà de la douce lueur des bougies. « Je ne sais pas, mon chéri, mais restez proche de moi » murmura-t-elle, sa propre voix étranglée par l'angoisse. Elle ne pouvait pas leur faire partager sa peur. Les histoires qu'ils avaient évoquées, cette lumière qu'ils avaient créée, tout cela ne semblait plus suffisant. Les bruits se rapprochaient, comme si quelque chose ou quelqu'un avançait vers eux dans les ombres. Élise leva la bougie, sa flamme vacillante projetant des ombres dansantes sur les murs. Tout à coup, la lumière vacilla, et un frisson de terreur lui coupa le souffle. La lumière était menacée, le cirage fondait, et la pièce s'assombrissait de nouveau. « Léo, Clara, reculez » dit-elle fermement. Elle pouvait sentir une force plus forte que l'ombre d'avant. Pas simplement du doute ou des regrets, non, quelque chose de bien plus sinistre se profilait à l'horizon. Un cri guttural émergea de l'obscurité, un son qui ne semblait pas humain. Élise écarquilla les yeux, la terreur la figeant. Un corps rampant émergea, ses membres déformés et une peau d'un noir profond. Des yeux étincelants fixaient la famille, une lueur étrangement fascinante mais terriblement terrifiante. L'ombre qui les avait poursuivis tout à l'heure était devenue une réalité. « Je suis né de tes peurs » résonna une voix qui n'était absolument pas celle qu'Élise avait entendue auparavant. « Je suis la somme de tes erreurs, l'incarnation de ta honte. »« Non !» cria Élise, brandissant la bougie comme un bouclier. Elle savait que rien de tout cela n'était véritable, mais son esprit survolait déjà le précipice du désespoir. Les enfants cherchaient protection derrière elle, se blottissant contre son dos. « Qu'est-ce que tu veux » parvint-elle à articuler, sa voix serra comme un nœud dans sa gorge. « Tu n'as pas le droit de nous faire du mal. »« Oh, mais c'est déjà trop tard, Élise » murmura la créature, ses mots à moitié étouffés dans un rictus. « Je viens pour te montrer la vérité que tu es trop lâche pour affronter. » Tandis que les mots pluvaient comme un orage, Élise sentit une colère montante. Elle avait toujours eu peur de s'affronter, mais peu à peu, cette peur se transforma en défi. « Je ne fuirai plus » s'exclama-t-elle, sa voix se renforçant. « Mes enfants ne seront jamais tes victimes. » Les flammes de la bougie vacillèrent à nouveau, comme si elles étaient entraînées dans un tourbillon d'énergie. Élise se concentrait sur l'amour qu'elle avait pour ses enfants, sur tout ce qu'elle avait sacrifié pour eux. Tout à coup, elle savait que ce n'était pas une ombre à fuir, mais une vérité à affronter. « Léo, Clara, tenez-vous prêts » ordonna-t-elle avec une détermination nouvelle. « Je vais les affronter avec vous. » À cet instant, les ombres dansaient, se repliant sous la pression de leur lumière interne. Mais une nouvelle menace se formait, un murmure bas naissant du néant qui ne laissait rien présager de bon. Élise pouvait sentir que cette confrontation était seulement le début. Elle savait que pour chaque victoire, un nouveau combat se profilait à l'horizon. À quoi faisait face Élise maintenant? Qu'est-ce qui s'éveillait dans les recoins de son esprit pendant que le danger rugissait autour d'eux? Le silence qui suivit les provocations d'Élise était assourdissant, comme si le monde entier retenait son souffle. La créature, l'incarnation de ses plus profondes peurs, semblait apprécier le moment, sa bouche déformée en un rictus qui révélait des dents pointues. Les yeux scintillants scrutaient Élise, examinant chacun de ses mouvements. Les enfants, blottis contre elle, ne roiquent que des ombres leurs pensées voraces. Élise ressentit une morsure d'angoisse dans sa poitrine, mais elle refusa de céder à la panique.
La bougie tremblait, projetant des éclats de lumière qui dansaient autour d'eux, comme des lucioles s'amusant dans l'obscurité. Elle devait agir. « Je ne suis pas lâche !» cria-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus des murmures de la créature. « Toutes tes paroles ne sont que des mensonges !» Un rire sinistre répondit « Résonnant autour d'eux, se glissant entre les murs jusqu'à atteindre les recoins les plus sombres de la pièce. « Mensonge ? Non, Élise, ce que je dis est la vérité. Chaque regret, chaque peur, je suis la matérialisation de tout cela. » Elle s'évertua à rester forte, tandis que des images de son passé, de ses échecs, de faiblesses qu'elle avait tant essayé d'oublier, affluaient dans son esprit. Ses mains tremblaient, mais sa détermination se renforçait. Léo, avec ses yeux grands ouverts, lui murmurait d'une voix tremblante « Maman, je crois en toi ». Son cœur battait plus fort. Elle avait une mission, une lumière à protéger. « Léo, Clara, tenez-vous bien », murmura-t-elle, se rapprochant des enfants. La créature s'approcha un peu plus, ses mouvements lents et langoureux, comme un serpent se faufilant dans l'herbe. « Tu crois pouvoir me tenir à distance avec vos petites lumières, Élise? Je suis l'obscurité que tu ignores, je suis ta terreur et je ne te quitterai pas. » Élise prit une grande inspiration. « Peut-être que tu es cela, mais je ne me cacherai plus. Je vais accepter ce que j'ai fait et avancer. Tu n'as pas de pouvoir sur nous tant que nous sommes ensemble. » La créature s'arrêta, une lueur de surprise traversant son visage déformé. Pour un instant, le rictus s'affaissa. Élise attrapa la bougie, sa flamme vacillante se renforçant à son contact. Elle savait que le chemin vers la peur était un chemin vers la libération. La puissance de son amour pour Léo et Clara serait son arme. Un grondement émergea des profondeurs de la créature, comme un orage se préparant à exploser. Elle avançait, prête à frapper, quand la flamme de la bougie émit une lueur éblouissante, illuminant toute la pièce. Les ombres reculèrent, faiblissant devant cette lumière ardente. « Tu penses pouvoir échapper à moi ?» grogna la créature, visiblement agacée. Mais Élise ne céda pas, l'image de ses enfants étreignant son cœur. « Non, pas si je fais front !» s'écria-t-elle, le courage la transcendant. D'un mouvement rapide, elle inclina la bougie vers la créature, incessamment à l'affût, tandis qu'un cri sauvage retentit dans la pièce. Les ombres se désagrégèrent sous la lumière, des bribes de panique s'éveillant dans la créature. Mais malgré cette victoire apparente, une autre réalité se profilait à l'horizon, plus sombre, plus terrifiante. Dans le murmure du vent, quelque chose d'encore plus sinistre s'annonçait, comme des battements de tambour tapissant une invasion imminente. Que se passerait-il quand la lumière s'étendrait? Élise savait qu'elle ne pouvait se reposer sur cette victoire. Elle devait découvrir comment éteindre définitivement l'ombre, mais le temps jouait contre elle. Dans son esprit, une question brûlait. Quelle autre vérité à la fois terrifiante et libératrice l'attendait encore? La lumière vacillante de la bougie perçait l'obscurité, mais le bonheur fugace d'Élise se heurtait à une ombre bien plus grande. Elle pouvait sentir au plus profond de son être que cette victoire ne serait que temporaire. La créature, même affaiblie, restait un prédateur insatiable qui ne montrerait aucune pitié. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Léo, la peur écrasant sa voix enfantine. Clara, toujours blottie contre sa jambe, ne lâchait pas son regard de la créature. Élise, observant l'angoisse dans leurs yeux, réalisa qu'elle devait faire plus que simplement résister. Elle devait les guider. « Écoutez-moi » murmura-t-elle, projetant sa voix à travers le chaos. « Restez près de moi et n'ayez pas peur, je vais nous sortir d'ici. » Mais la créature se mit à rire, un son distinctement malsain qui faisait trembler les murs. « Toujours si naïve, Élise, tu crois que l'amour peut éteindre mes ténèbres? Je suis la somme de tes faiblesses et tu joues à me défier comme si tu avais le choix. » Les ombres dans la pièce se resserraient, s'étirant comme des cerfs prêtes à saisir leur proie. Élise, le cœur battant, serra la bougie plus fort. « Qu'est-ce que tu veux de nous ?» s'écria-t-elle. Les mots semblaient jaillir de sa bouche avant qu'elle ne puisse les contrôler. « Je désire ce qui m'appartient », répondit la créature, ses yeux brillants de malice. « Les regrets, les doutes, tout ce que tu as caché si profondément. Je suis ici pour te rappeler la douleur que tu as essayé d'oublier. » Un frisson glaçant parcourut l'échine d'Élise.
Elle se rappelait des erreurs, les choix qu'elle avait faits, qui l'avaient menée là où elle se trouvait. Mais soudain, un éclair de courage illumina son esprit. « Non, je ne te laisserai pas gagner. Ce sont nos souvenirs, ils ne t'appartiennent pas. » Doucement, mais avec fermeté, elle s'avança, sa lumière dansant alors qu'elle s'approchait de la créature. Les enfants, pétrifiés, l'observaient, coincés entre la peur et l'espoir. « Tu te trompes de cible, Élise. Regarde autour de toi !» railla la créature, indiquant les ombres qui maintenant dansaient avec une frénésie inquiétante. Les murs de la pièce commençaient à se fissurer, marbrés de noir, comme si la réalité elle-même était sur le point de se fendre. « Restez ensemble !» ordonna Élise fermement. Elle savait qu'ils étaient plus forts unis face à l'adversité, mais la créature avait raison d'une manière. Chaque regret, chaque petite peur qu'elle avait renfermée menaçait de faire éclater le mur fragile de sa bravoure. Les murmures du passé, ces échos de sa vie, se firent plus forts. Des visages apparurent dans les ombres, des visages dont elle avait honte. Elle chassa ses pensées, mais les murmures continuaient. Ses erreurs la hantaient, se transformant en murmures acesbes. « Tu ne peux pas fuir ta vérité, Élise, elle est avec toi, comme une ombre permanente. » La créature s'avançait, flairant la compétition dans leur lutte. Élise sentait sa force faiblir. « Je dois, de me battre, » chuchota-t-elle, déjà éreintée par le combat contre elle-même, contre l'ombre. Soudain, dans le coin de la pièce, une nouvelle lueur pâle émergea, un fragment d'espoir au milieu de cette tempête de désespoir. « Regarde, maman !» cria Léo, désignant la lumière croissante. Sa pureté, illuminant tout sur son passage, sembla aspirer la noirceur qui cerclait le groupe. Mais cette lueur semblait appartenir à un autre monde, comme si une main invisible l'avait allumée. Élise sut alors qu'elle devait plonger dans cette lumière, mais qu'arriverait-il si la créature la suivait? La frontière entre leur monde et celui des ténèbres était ténue, et dans ce petit souffle d'espoir, un dernier choc se préparait. Que se passera-t-il si je franchis cette limite? L'idée de cette possibilité l'angoissait encore plus, mais pour ses enfants, elle devait tenter. Alors que la lumière s'agrandissait, la créature devint livide, horrifiée par ce qu'elle voyait. « Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas !» Les murmures dans la lumière grandissaient, un appel perçant, une promesse de libération. Était-ce la solution à sa terreur? Sa décision prise, elle avança, mais la créature s'interposa, rugissant. Le combat final entre lumière et ombre était désormais imminent. Et dans ce face-à-face, Élise comprit que la vraie bataille ne faisait que commencer. S'échappera-t-elle des griffes de l'obscurité et découvrira-t-elle dans son cœur la clé pour briser les chaînes de son passé? Élise se tenait là, la lumière vacillante, prête à tout pour sauver ses enfants. La créature, semblable à un cauchemar, se tenait face à elle, ses yeux brillants d'une colère sourde. Chaque battement de cœur résonnait dans son esprit, mêlant peur et détermination. « Je ne te laisserai pas détruire ce que j'aime !» hurla-t-elle avec une force qu'elle ne savait pas posséder. La lumière autour d'eux pulsatilla, attirant l'ombre comme une force magnétique. Chaque souvenir heureux qu'Élise avait partagé avec Léo et Clara jaillissait en elle, transformant son angoisse en pouvoir. Les rires, les découvertes communes, tous ces petits moments de bonheur formaient un bouclier indestructible. Elle se remémora encore une fois ce jour ensoleillé au parc, où ils avaient ri aux éclats en courant après les canards. Cette image était son arme, un rappel puissant de ce qu'elle avait construit. « Venez près de moi » intima-t-elle à ses enfants, ne lâchant pas la bougie. Elle savait que leur lumière collective pouvait combattre l'obscurité. Léo et Clara se rapprochèrent, cherchant la chaleur réconfortante de leur mère. Élise ferma les yeux un instant, puis recommença à parler. « Pensez à ce qui vous apporte de la joie. Qu'est-ce qui allume cette flamme en vous ?» Les enfants, hésitant au début, glissèrent dans leurs souvenirs. Clara évoqua le jour où ils avaient fait un énorme bonhomme de neige, et Léo se rappela de sa première victoire dans une course de vélo. Leur lumière scintilla, projetant des éclairs de chaleur dans l'obscurité. La créature rugit de frustration, s'approchant, mais sa présence se mit à faiblir. « Vous vous battez pour des mensonges !» força-t-elle. Mais sa voix tremblait, trahissant sa peur. Élise sentit un frisson de pouvoir en elle. « Non, nous nous battons pour la vérité, pour chaque sourire, pour chaque éclat de rire. » À ce moment, la flamme de la bougie s'intensifia, éclairant le mur, se répandant comme une onde de choc.
Au même instant, Élise se mit à chantonner une mélodie douce et réconfortante, une berceuse que sa propre mère lui chantait autrefois. Les notes flottaient dans l'air, créant une bulle d'authenticité autour d'elle et de ses enfants. Les murs de la pièce vibrèrent au son, et un profond ressentiment s'éveilla chez la créature, qui recula d'un pas. « Tu ne fais que retarder l'inévitable », cracha-t-elle, mais sa détermination semble affaiblir. « Peut-être, mais nous allons nous battre autant que cela est nécessaire. » Élise se sentait portée par une force qu'elle ne comprenait pas. Elle baissa les yeux sur ses enfants, leur visage illuminé par l'espoir. C'était tout ce qui comptait. Levant la bougie d'une main, elle pointa vers l'ombre. « Je suis la lumière et l'amour que vous avez apporté dans ma vie. Je vous défendrai, même contre les ténèbres. » À cet instant, un cri déchirant retentit. L'ombre commençait à se désintégrer sous la lumière croissante, se transformant en une brume éthérée. Un sifflement montant résonna, se mêlant au chant d'Élise, vibrante de détermination. La créature, maintenant affaiblie, s'effrayait devant l'intensité de leur lumière collective. « Souviens-toi de cette vérité », susurra-t-elle avec malice, sa silhouette s'effilochant. « Je suis toujours là, tapi dans l'ombre de ton esprit. Tu ne pourras jamais complètement m'échapper. » Élise ne se laissa pas distraire par sa menace. Chaque mot qu'elle prononçait formait un fil de lumière plus fort. Avec les enfants serrés contre elle, elle s'enveloppa dans cette aura de puissance protectrice. « Nous avons déjà vaincu une épreuve, et nous vaincrons toutes les autres. » La créature hurla de rage alors que la lumière s'intensifia, une explosion de filaments dorés illuminant la pièce. L'ombre se dissolut dans la lumière, laissant derrière elle un silence lourd mais apaisant. Il fallut un moment avant qu'Élise n'ose ouvrir les yeux. La créature avait disparu, mais la pièce s'était assombrie, comme un souffle s'était décidé à tomber, laissant la paix derrière elle. « Maman, est-ce que c'est fini ?» demanda timidement Clara. Élise regarda autour d'elle, haletante, mais un sentiment de paix commençait à s'installer. « Oui, mes amours, pour l'instant, c'est fini, mais nous devons rester vigilants. Les ombres peuvent toujours revenir. » Les enfants hochèrent la tête, épuisés mais soulagés. « Ce n'est pas seulement ma bataille, c'est la nôtre, » leur expliqua-t-elle, leur servant un sourire doux mais déterminé. « Nous devons nous rappeler que la lumière est plus forte ensemble. » Alors qu'elle les serrait contre son cœur, une pensée traversa son esprit. Il y aurait toujours des ténèbres dans le monde, mais tant que l'amour existait dans son cœur et celui de ses enfants, la lumière brillerait toujours. Se levant, elle décida de prendre en main leur futur. Vivre, communiquer, partager chaque moment, en prenant soin d'avertir toute âme désireuse de réaliser la même lutte contre l'ombre. Ils étaient une famille, écrivant ensemble des histoires plus lumineuses à chaque instant. L'ombre pouvait rôder, mais non pas si facilement dans leur cœur uni. Il était temps de vivre, de reconstruire et de s'assurer que les ombres ne dominent plus jamais. Et alors qu'Élise ferma la porte derrière elle, elle leva les yeux vers les étoiles brillantes dehors, sachant que, en maint-ils seraient en avant, ils avaient déjà triomphé. Et rien ni personne ne pourrait les séparer de leur lumière. N'ayez pas peur de l'obscurité. Au contraire, embrassez la lumière qui se cache en vous toutes. À présent, préparez-vous à nourrir vos rêves. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur la fin.